guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Mettez-vous confortablement. Actuellement, on sait A$AP Rocky a eu sa liberté. A$AP, en plus, il a eu récemment un titre de directeur artistique pour la marque Ray-Ban. Pourquoi on parle de lui? En tant que tel, c'est pas réellement de lui qu'on parle. On va parler de son avocat qui l'a défendu, qui l'a évité de faire 24 ans de prison, Joey Tacopino. Il est un big boss dans l'industrie des avocats. Et là, Joey Tacopino, il a senti le besoin de parler qu'on lui a offert un contrat. Comme les avocats, ils offrent des contrats pour défendre ou pas quelqu'un. Et lui, il explique pourquoi il a refusé de prendre en charge le dossier de Diddy. Parce que Diddy, on sait qu'un de ses avocats principaux a couru. Il a dit, je dépose les clés. Et lui, maintenant, Joey, il nous dit qu'on l'a offert un gros contrat. C'est comme qu'on veuille qu'on veuille pas, le procès de Diddy, c'est un gros contrat pour les avocats, mais lui, il a refusé. Et il explique pourquoi. Et ça concerne un peu Jay-Z. Donc, on comprend vraiment que Jay-Z, il veut le plus se dissocier de notre ami Diddy. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'amitié était vraiment finie. Ils étaient vraiment pas amis. On est chez La Doua. It's about everything. On regarde. Donc, en effet, Joey Tacopino. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, Joey Tacopino. On peut voir italien, on entend le son italien, peut-être Doua quelque part dans sa vie était italienne. Je sais, une petite parenthèse, certaines personnes venaient avec des commentaires, comment tu prononces les mots? C'est tellement un manque de culture de dire à quelqu'un pourquoi tu as tel accent, sachant qu'on a tous des accents. Mais bref, une petite parenthèse qu'on ferme, qu'on ne rouvre pas, qu'on a ouvert et qu'on a refermé. Bref, ça existe d'avoir un accent. Et puis, c'est un manque de culture de venir t'attaquer à quelqu'un parce qu'il ne prononce pas de telle façon ou toi, il a pas le même accent que toi parce que peut-être du côté géographique, il n'est pas le même endroit que toi. Côté culture, il n'est pas dans la même culture que toi. Côté qu'est-ce qu'il entend, il n'est pas. Et il y a plusieurs autres systèmes qui peuvent faire que quelqu'un, peut-être sur certaines lettres, peut avoir certaines phonotiques qui n'est pas la même que la tienne. Donc, on doit essayer, 2025, mettre ça en considération parce que des fois, je me dis, mais devons-nous vraiment prendre pour acquis que tout le monde doit savoir? On ne prend pas pour acquis que tout le monde doit savoir des choses, mais le minimum de savoir-être, savoir-vivre, c'est important. Tu ne peux pas venir attaquer quelqu'un, mais tu prononces, pourquoi tu parles de telle façon? C'est possible que la personne a la dyslexie, c'est possible que la personne a certains troubles, c'est possible que la personne de son environnement, c'est comme ça que les gens parlent, tout simplement. Et donc, même si la personne essaie de changer sa façon de parler pour te plaire, ça va être compliqué. Bref, la parenthèse est fermée. On retourne concernant Joey Tacopino, qui était l'avocat de A$AP Rocky. Lui, dans son truc, dans ses histoires, il mentionne que voilà pourquoi il ne défend plus, non, c'est pas qu'il défend plus, pardon. Voilà pourquoi il a refusé de prendre le dossier de Diddy. C'est concernant sa relation ou ses contacts avec notre très cher Jay-Z. On va se dire, mais Doua, c'est qui Jay-Z? Je sais pas si peut-être vous êtes quelque part et vous savez pas c'est qui Jay-Z, mais je pense que vous savez tous c'est qui Jay-Z. Mais il dit que c'est concernant ses relations, ses contacts avec Jay-Z. La première question, je me suis dit, donc, ça laisse entendre que Jay-Z, au-delà d'avoir de l'influence dans les médias, donc pour passer le message qu'il veut passer au point de vue de la population, du point de vue des avocats, du point de vue des affaires, il est aussi très influent. Donc, il peut faire un avocat refuser un contrat pour ces raisons. Donc, parce que Joey, c'est un gros contrat comme avocat que peu importe que Diddy ferait de la prison ou pas, lui, c'est un gros dossier qu'il a. Donc, il n'a pas dit qu'il refuse de défendre Diddy pour quoi que ce soit comme raison. Il a complètement dit pourquoi il a refusé le contrat. C'est à cause de ses relations avec Jay-Z. Donc, Jay-Z est quelqu'un qui met les bâtons dans les roues à Diddy. Donc, je commence à me dire, toute l'histoire on voit, Diddy qui est en prison, qui se retrouve accusé de tout. Toutes ces demandes de libération, ces 3 demandes qu'il a faites ont été refusées. Tout ce qui arrive, on se dit, on a tout de suite pu comprendre, dès qu'on a vu qu'il s'est fait prendre, l'arrestation, tout a été médiatisé, on a pu comprendre
qu'il n'a plus les protections qu'il avait depuis près de 20 ans, qu'il dominait le système. Et là, on a aussi pu comprendre dans l'histoire, le dossier qu'on essaie d'assimiler Jay-Z, on a pu voir Jay-Z avec son avocat, ils étaient venus tout de suite dire Jay-Z n'est pas l'ami de Diddy. Donc, si vous avez cru qu'ils étaient amis, c'était des mirages, c'était des illusions. On a tout rêvé, on a fait des hallucinations. C'est pas parce qu'on voit deux personnes ensemble que c'est ton ami. C'est pas parce que vous êtes avec votre petit chéri, que vous passez du temps avec votre petit chéri, que vous dormez avec votre petit chéri, que c'est réellement votre petit chéri. Tant que ça n'a pas été concret, c'est pas votre petit chéri. Il faut aussi prendre ça en compte. 2025, on prend tout ça en compte. On doit tout prendre tout ça en compte, guys. Et ça fait partie des choses. Et là, maintenant, on regarde la partie intéressante dans tout ça qu'on comprend. On comprend bien rapidement, très vite, que notre très cher Joey, mais en disant ça, déjà, je vois qu'il avait le besoin de laisser savoir qu'on lui a offert de défendre Diddy. Et lui, à cause de ses relations avec Jay-Z, donc Jay-Z l'a interdit limite, donc de prendre le dossier de Diddy. Donc de se mettre pour aider Diddy. Parce qu'on va se dire, ah, mais c'est un avocat, peut-être qu'il n'a pas le droit. C'est son contrat. Les avocats prennent qu'est-ce qu'ils veulent. Et que même si leur client est coupable, pas coupable, ils sont là pour travailler le dossier, essayer d'alléger leur peine ou quoi que ce soit, aller chercher des avantages. Ça veut dire que dans le domaine même du droit des avocats, Jay-Z utilise son influence pour empêcher certaines choses. C'est ça qu'on peut comprendre et je trouve que, je ne sais pas si vous me suivez toujours, vous êtes toujours là? On est toujours là? Mais si vous êtes toujours là, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que Jay-Z, au-delà de contrôler les médias, au-delà de contrôler, donc oui, il contrôle les médias, ça veut dire que quand on regarde des événements sur les Jay-Z, tout ça, les Carter, c'est très propre. On essaie de retirer, de manipuler un peu sa générique et c'est tout à fait normal. Il paye des gens des publics relationnels, dans le côté du relationnel, pour montrer l'image qu'il veut montrer, que ce soit de lui, de sa famille et tout. Et c'est tout à fait normal et à son honneur de faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on le voit qu'il travaille beaucoup sur son image. De l'autre côté des médias, il contrôle que ce soit le côté traditionnel, c'est-à-dire la télé normale, qu'on regarde la télé normale, vous allez très peu et très rare trouver de quoi sur eux. On le peaufine. Il paye pour que son image soit peaufinée, donc il contrôle les médias. Que ce soit maintenant du côté avec les fanatiques, la plupart des fanatiques, ils sont la royauté. Les Carter, c'est la royauté des Américains. Donc maintenant, au-delà de ça, où est-ce que c'est dangereux, il contrôle maintenant, on le voit que dans le domaine business, avocat, dans ce domaine-là, il contrôle aussi. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Et je me dis que Joey Tacopino, l'avocat de A$AP Rocky, qui décide d'exposer ça, je pense pas qu'il le fait pour rien. Qu'il expose que s'il n'a pas pris le dossier de Diddy, c'est à cause des contacts ou qu'il pourrait avoir des problèmes avec Jay-Z. Ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas pris ça. Donc, ça veut dire qu'il laisse entendre quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui a une grosse main forte, qui contrôle beaucoup de gens. Et cette personne qui contrôle beaucoup de gens est très haut dans la liste et est très dangereuse. En tant que tel, moi, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, c'est dans ce sens-là direct que je le vois et qu'il décide de l'exposer. C'est pas parce qu'il envoie des fleurs à Jay-Z. C'est parce qu'il nous laisse savoir que Jay-Z a une grosse main. Ou la personne en haut, les big boss qui sont avec Jay-Z, mais ils ont le contrôle. Parce que pendant près de 20 ans, c'était Diddy qui avait ce contrôle-là. Il avait des big boss avec lui et puis il faisait un petit peu n'importe quoi et ça l'a suivi. Beaucoup de nos personnalités qui tombent maintenant, c'est parce que c'est comme ça. C'est un pouvoir à une durée qui va avec date d'expiration. Et là, actuellement, pour Diddy, c'est sa date d'expiration. Les personnes qu'il protège ne le protègent plus ou eux autres n'ont plus de pouvoir. Et là, maintenant, tout le monde l'écrase. Mais j'ai le sentiment qu'une personne en particulier qui était dans son cercle veut le voir encore plus tomber. Et ça laisse entendre que Jay-Z, on dit Jay-Z? Oui. Donc, c'était ce petit truc que je tenais à ajouter. Parce que pourquoi on doit prendre ça en considération? On sait que le procès de Diddy va avoir lieu en mai 2025. On sait que sur ces 6 avocats, il a perdu son avocat principal.
Il y a une autre clause qui est ajoutée quand on parle de nécromancie, en tant que tel, c'est une sorte de magie noire, parler avec les morts, de rituel avec les morts. Et dans ça, c'est le problème de parler avec les morts, de faire des rituels, c'est pas un crime. Mais où ce qu'on l'accuse, c'est qu'il y a des faits et des preuves qui vont être ajoutés dans son dossier, que dans ces rituels, il y avait des sacrifices de personnes vivantes. Pas des animaux, pas le petit cochon d'Inde, la petite poule, non, des humains. Et c'est pour ça que l'avocat principal, son avocat, il a fait, je dépose les clés, je laisse tout tomber, c'est terminé, ma tête est chaude, mon cœur est chaud, je fais des cauchemars la nuit. Et là maintenant, Joey qui vient ajouter, qui vient tenir à ajouter pourquoi il prend pas un contrat. Depuis quand les avocats, ils reçoivent plein de contrats, les avocats. La firme de Joey, là, il reçoit plein de contrats. Surtout qu'il a réussi, il a été dans un dossier très médiatisé, le dossier de ASAP Rocky, où ASAP Rocky, il risquait d'aller faire 24 ans de prison. Il a sorti avec un zéro, rien du tout. Donc, c'est sûr que ça lui donne encore plus d'étoiles. Ça augmente son tarif. Et là, maintenant, lui, il aurait pu se dire, je vais aller augmenter encore plus mon tarif, prendre un dossier, même si Didi va prendre la prison finalement. Mais là, ce qui paraît, c'est un autre, je vous ajoute en plus pour Didi, on parle pas seulement de prison perpétuité, là, à vie. On parle aussi de terminer, là, de prison pour peine capitale. Donc, c'est tellement rendu loin parce que maintenant, on ajoute le dossier de rituel et tout ça. Donc, bref, je voulais sur ce, et c'est pour ça que je tenais juste à revenir sur l'avocat Joey, parce que c'est quand même intéressant que, indirectement, mais directement, il pointe du doigt Jay-Z. Pourquoi en plus c'est important de savoir ça? On sait que Jay-Z, en allant revenir en faisant des plaintes pour déranger Tony Buzbee, oui, maître Tony Buzbee, notre très cher maître, pour essayer de... Qu'est-ce que Jay-Z essaie de faire? De discriminer Tony Buzbee, de le faire passer pour scrupuleux, qu'il fait des choses légales, il met des bâtons dans les roues, il fait des choses comme ça. Mais actuellement, Joey, en disant que il a dû laisser tomber certains gros contrats à cause de l'influence d'une personne en particulier, tu sais, c'est une façon, c'est pas une fleur qu'il envoie à Jay-Z, c'est une façon de laisser savoir que, tu sais, Jay-Z, il utilise ses contacts et tout pour gérer beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et puis, on vous laisse sur ce. Et laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, des aveux de Joey. On ne sait même pas pourquoi il a fait ces aveux-là, mais moi, je pense... Dans les commentaires, dites-moi pourquoi vous pensez qu'il a décidé de faire ces aveux-là, de dire que pourquoi il a refusé un contrat. Moi, j'ai refusé tel contrat de Didi parce que... Il n'a pas dit j'ai refusé tel contrat de Didi parce que Didi, je l'aime pas ou j'aime pas qu'est-ce qu'il a fait. Il s'en fout, son avocat. Il a dit j'ai refusé le contrat de Didi à cause de Jay-Z. Mais là, c'est intéressant. Donc, Jay-Z te contrôle. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est-à-dire Jay-Z, il contrôle même les avocats qui acceptent leur contrat. C'est-à-dire que Jay-Z... il veut vraiment s'assurer que Didi reste en prison. C'est-à-dire que si Didi reste en prison, il y a quelque chose, un intérêt qu'il a derrière. Et maintenant, sur le coup, on ne comprend pas ou on se dit c'est quel intérêt qu'il a. On ne le voit pas. Mais croyez-moi, ça va venir beaucoup plus vite de savoir pourquoi Jay-Z était insistant pour de mettre des bâtons dans des roues pour la défense de Didi. Et pourquoi Didi... avec tout ce qu'il sait que Jay-Z commence à afficher, c'est pas mon ami, nanana, il commence à faire des trucs, lui mettre des bâtons dans les roues, Didi réagit pas. Donc il y a quelque chose, il faut creuser là. Dans cette relation qu'ils ont eue, il faut creuser. On prend la pelle et on creuse ensemble. On se met sur cette réflexion, mais mettez un signet déjà à cette vidéo. Prenez un signet, collez-le à cette vidéo et puis on va voir un déroulement qui va se faire. Et quand le déroulement va se faire, des choses vont s'annoncer. J'espère que le lien va être... Vous allez dire, « Hey, mais il me semble que je me rappelle que Doua avait dit ça. » Et puis tout ce que je le dis, ça a été publié. Donc, j'ai mis des petites captures d'écran des articles de référence. Vous allez pouvoir même vous-même taper Joey, le titre. Quand je vous mets le titre du nom de l'avocat, c'est pour vous permettre de prendre le nom, de le taper, écrivez dans Google, dans les outils de recherche, Joey refuse Didi, comme vous voulez, et vous allez voir sortir les faits.
il y a beaucoup de faits qui vont sortir. Donc, je vous donne même les outils pour faire les recherches. Au-delà que je vous présente le tout, mais je vous donne aussi les outils pour aussi aller voir, et vous allez voir surtout des liens de référence. Pourquoi je vous conseille d'aller voir? Oui, c'est sûr, on va dire, ah, mais toi, c'est bon, tu nous donnes, tu sais, comme toute l'actualité est là, mais je veux aussi qu'on développe notre instinct de recherche, parce que moi, je peux trouver rapidement l'article, et moi, j'ai ma perception de faire mon résumé. Vous, finalement, vous allez aussi le regarder et confirmer qu'est-ce que je dis, ou avoir aussi ajouté votre perfection. Mais moi, j'ai aussi vu ça en continuant. C'est comme ça, on est les doigts assez... Travail d'équipe, guys. On met les cœurs bleus, les cœurs mauves et or, parce que c'est royal. Oh, c'est royal. Nous, on est la royauté. Donc, c'est royal. Mauve et or, on met les petits cœurs. On supporte Doha. On suit qu'est-ce qui se passe. On se retrouve au prochain vidéo.